Comment vous réagissez quand monsieur vous fait un cadeau? Bonjour, vous allez bien? Certaines femmes disent qu'elles sont maltraitées dans leur relation. Elles n'ont pas d'homme attentionné, on ne leur fait jamais de cadeaux, on ne va jamais se souvenir de leur période spéciale, mais on va toujours les traiter comme si elles n'étaient pas spéciales, et ça fait mal, évidemment, d'avoir un homme qui ne se souvient pas de la date anniversaire de sa femme, pas parce qu'il est très occupé, mais parce qu'il a l'habitude de ne pas s'en souvenir, tout simplement. Pour certains, c'est même quand les enfants sont en train de dire « Joyeux anniversaire, maman », qu'ils viennent « Ah, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu as quel âge même ?» Et puis, c'est tout. Donc ça les frustre. Mais en face de ces femmes, il y a la différence. Il y a celles dont les hommes sont attentionnés, sont protecteurs. Ces hommes-là font des cadeaux. Ils les aiment, ils les encouragent, ils les boostent. Mais comment est-ce qu'elles réagissent quand un homme leur fait des cadeaux? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Messieurs, si vous êtes concernés par ce cas, ne les appelez pas. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez aimer, je crois bien. Partagez cette vidéo à madame, il faut qu'elle la regarde jusqu'à la fin. C'est très important. Voilà. Un homme qui, des fois, réfléchit, il passe, il voit à travers une vitrine une belle tenue, un beau sac, une belle chaussure, où il a senti un parfum sur quelqu'un. Il demande, madame, c'est quoi votre parfum? Et quand on lui dit, il va chercher dans un centre commercial, un magasin, il achète le cadeau, il vient, il donne à madame. On va jouer avec mon sac. Il vient de chez Mode by FM. Donc, quand on va lui remettre le cadeau, elle va prendre, elle va regarder. Ah, merci. Elle va déposer. Certaines vont l'ouvrir juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'est rien qui les intéresse, c'est juste un merci. Il y en a d'autres qui ne vont pas l'ouvrir du tout, prétextant être occupées, donc elles auront le temps de le faire après. Le cadeau peut rester posé là où il a été mis la première fois, jusque dans 2 semaines. Elles ne vont pas le ranger, elles ne vont pas l'utiliser, elles ne vont pas le valoriser, elles ne vont rien dire de spécial. Elles vont juste dire merci et la vie continue. L'homme ne va pas les voir porter ce cadeau-là pour sentir que j'ai fait un effort et ma femme est contente. Même quand elles vont porter ce cadeau ou l'utiliser, ce sera sans suite. Il n'y aura pas de petits mots gentils, vraiment bébé, je suis contente parce que je sais que tu as dû faire beaucoup d'efforts pour trouver ça. C'est vraiment ce que j'aime. Et même si ce n'est pas ce que vous aimez, il y a la manière de le dire. Bébé, vraiment, tu as fait des efforts pour me faire ce cadeau. Je suis très contente. Mais tu sais, moi, je préfère la couleur rouge. Donc, la prochaine fois, si tu vois un truc rouge, là, voilà, ce sera vraiment top. Il y a des manières comme ça de parler. Mais est-ce que vous savez ce que cet homme-là peut ressentir quand vous prenez le cadeau, vous le regardez, vous le déposez? Et ces femmes-là, des fois, elles vont prendre le cadeau que quelqu'un d'autre leur a offert et en parler comme si c'était un diamant brut. Elles vont en parler tous les jours. Elles vont faire des éloges de la personne. Et l'homme commence à se sentir ridicule, diminué. Il ne se sent pas important. Il se dit, j'ai fait des efforts, elle ne les a pas reconnus, il n'en fera plus. Mais quand cette femme viendra me voir en coaching, elle me dira, mon mari ne me fait jamais de cadeaux. Et comme elle pense que je suis conseillère, elle va s'attendre à ce que je dise, mais s'il ne te fait pas de cadeau, c'est parce qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il te trompe, donc il fait des cadeaux à d'autres femmes. Mais comme je suis coach, je lui demanderai, c'est quand la dernière fois que ton mari t'a fait un cadeau? Il faut bien que tu puisses le dire. S'il ne l'a jamais fait depuis et que tu aimes tant les cadeaux, pourquoi est-ce qu'il est ton mari? Voici les questions auxquelles j'attends des réponses. Et vos réponses ne peuvent pas me tromper. Parce que vous pensez des fois tellement tromper les gens que vous leur racontez tout et n'importe quoi. Vous allez rarement venir dire que vous ne faites pas de compliments à monsieur. Vous allez rarement venir dire que vous ne vous souvenez de rien le concernant. Il y en a même qui ne souhaitent aucun vœu à leur partenaire. Elles attendent toujours de recevoir. Elles reçoivent, mais elles ne donnent jamais. Ou quand elles donnent, c'est vraiment banal. Est-ce que vous savez que la main qui donne tout le temps a envie des fois de recevoir? Même si cette main ne dit pas, même si elle semble ne pas en avoir besoin, le simple fait que vous posiez un acte, ça touche cette personne. Parce que des fois, quand vous avez des maris aisés, vous vous dites, mais il a tout, il a lui donné quoi? Il a tout, mais il t'a. Tu crois que tu sers à quoi? En vrai, il faut que cette vidéo vous rediscipline et qu'elle vous apprenne à comprendre que dans la vie, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit tout recevoir. Dans la vie, quand on est une femme, on est faite pour donner vie. C'est pour ça qu'on a des entrailles. Et donner vie, ce n'est pas seulement faire des enfants, c'est apporter la joie, le bonheur. Un merci donne tellement de bonheur que vous devez éviter de ne pas dire ça. Au-delà du merci, il y a l'apparence, il y a le sourire, il y a la joie. Il y a tout ça qui fait que monsieur se dit « Waouh, j'ai fait quelque chose de spécial ». Et tant qu'il se sent spécial, et tant qu'il sent que ce qu'il a fait est spécial,
il voudra toujours rester spécial pour vous. Donc c'est à vous de voir. Si vous avez envie qu'on prenne soin de vous, apprenez à prendre soin d'eux. Bonne journée.